Le président. Veuillez vous asseoir. Une reprise des débats. La parole est à la partie civile pour la suite de l'interrogatoire du témoin. Maître Tisrina. Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi, Monsieur Southton. Avant la suspension d'audience, je vous ai demandé si vous aviez vu Deutsch rencontrer Nguyen Chea au bureau où il travaillait. Pouvez-vous dire à la Cour si vous avez vu cela ou si vous ne vous en souvenez pas? Réponse. Je ne les ai jamais vus se rencontrer. Question. Pourtant, ce matin, le procureur vous a posé des questions sur le sujet des lettres que vous receviez de Nguyen Chea et que vous livriez à Deutsch et vice-versa. Pouvez-vous expliquer? Réponse. Il n'y a pas de contradiction. Question. Je vais reformuler la question. Connaissiez-vous Deutsch? Le connaissiez-vous très bien? Réponse. Je le connais bien. Question. Quand vous apportiez les lettres de Nguyen Chea à Deutsch et celles de Deutsch à Nguyen Chea, les avez-vous déjà vus se rencontrer? Et si tel est le cas, à quelle fréquence? Réponse. Non, je ne les ai jamais vus se rencontrer. Le président. La parole est à la défense. Maître Sonaron. Madame, Messieurs les juges, je ne pense pas avoir bien compris la question de la conseil de la partie civile. Elle parle de lettres. Et les lettres envoyées de Nguyen Chea à Deutsch et s'ils se sont rencontrés, je pense que la question a été mal posée. Le président. En effet, maître, veuillez poser des questions plus précises. Maître Tisrina. Merci, Monsieur le Président. Je vais reformuler. Alors que vous étiez messager et que vous portiez les missives de Nguyen Chea à Deutsch et de Deutsch à Nguyen Chea, avez-vous vu ces deux personnes se rencontrer pour discuter du travail? Réponse. Je ne sais pas. Et la raison pour laquelle je ne sais pas, c'est que je n'étais pas proche d'eux. Et je ne sais pas ce qu'ils auraient pu se dire. Réponse. Question. Est-il juste de dire que vous avez vu ces personnes avoir une réunion? Et veuillez s'il vous plaît attendre le voyant rouge.
avant de répondre. Réponse. Je les voyais quand j'apportais le courrier ou que je récupérais le courrier. Je ne sais pas s'ils se sont rencontrés. Question. Quand avez-vous commencé à acheminer le courrier entre Nuncia et Deutsch en qualité de messager? Réponse. J'ai commencé en 1978. Je l'ai fait pendant une période très courte, trop courte pour m'en souvenir de tous les détails. Question. Avant 1978, avez-vous remarqué si il y a eu des contacts entre ces deux personnes, Nuncia et Deutsch? Réponse. Non, je ne sais pas. Le président. La parole est à la défense. Maître Carnavas. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'aimerais simplement souligner que cette série de questions a déjà été posée et la réponse est toujours la même. Et je présume que les parties civiles demanderont plus de temps. Il ne sert à rien de perdre du temps et de répéter les questions. Le témoin a déjà répondu. Il faudrait peut-être dire à la conseil de passer à autre chose. Le président. Les partis ont le droit de soulever des objections, mais ces objections doivent être motivées. Maître Tisrina, j'aimerais répondre à Maître Carnavas. La raison pour laquelle nous répétons la question est que nous sommes d'avis que les déclarations du témoin n'ont pas été claires et c'est pourquoi nous cherchons à obtenir des précisions. Le président. L'objection de Maître Carnavas est retenue. Si le conseil répète ces questions, eh bien, c'est répétitif. Donc, vous devez plutôt, le témoin a indiqué clairement qu'il n'avait aucune connaissance de rencontre entre Nuncia et Deutsch. En Khmer, c'est clair. Veuillez donc passer à une autre série de questions, car votre temps de parole prend fin à la pause. Maître Tisrina. Vous souvenez-vous d'avoir dit le 4 décembre 2007 et le 7 décembre 2009, vous souvenez-vous des déclarations que vous avez faites devant les co-juges d'instruction? Réponse. Je ne me souviens pas de ces déclarations. J'ai dit certaines choses. Question. Comme vous ne vous souvenez pas du détail de vos déclarations, j'aimerais vous rafraîchir la mémoire en citant
votre déclaration du 2 décembre 2009, il s'agit du document D 243/23. 234/23 se reprend l'interprète. Ce document a été déjà remis aux témoins par l'accusation. J'aimerais savoir si je dois fournir un exemplaire. Le président. Si le témoin a déjà le document, il ne vous reste qu'à nous donner l'ERN dans les 3 langues de la page concernée. Cela suffira. Et il faut remettre le document au témoin pour s'assurer qu'il a la bonne page sous les yeux. Maître Tisrina, Monsieur le Président, pour ce qui est des ERN, je Maître Tisrina poursuit. Ce que j'aimerais savoir du témoin, les ERN en khmer 00 40 84 34, en anglais 00 41 591 et en français 00 43 48 37. La question qui a été posée à cette page, maintenez-vous votre position. Veuillez attendre la lumière rouge avant de répondre. Le témoin. Oui, je maintiens ce que j'ai dit dans ce document. Prochaine page. 00 40 84 37 en anglais 00 41 45 95 et en français 00 43 48 15. Il s'agit de la question numéro 64. La question était: quelle était la situation des habitants qui travaillaient à ce moment-là, là-bas? Vous avez répondu: j'ai vu qu'ils travaillaient très fort. Et j'ai compris que c'était les comités de secteur qui les avaient forcés à travailler si fort. Maintenez-vous ce que vous avez dit? Réponse: oui, c'est ce que j'ai dit, qu'ils travaillaient très fort. Question: vous maintenez donc votre position? Est-ce exact? Réponse: oui. Question: à la question 65, on vous a demandé ce qui suit. D'après ce que vous avez compris, ils travaillaient très fort car les comités de secteur les avaient forcés, ou alors on les avait forcés parce qu'à ce moment-là, M. Nuanchia inspectait sur le terrain. Vous avez répondu: lorsque Ta Nuanchia est allé là, il a donné aux gens les instructions de travailler dur. Et après qu'il soit parti, les
comités de secteur ont forcé les gens à travailler encore plus fort. J'ai su que Tanuanchea avait prévu que les gens mangent 3 repas par jour et un dessert par semaine. Mais les chefs de coopératives et de secteur n'ont pas suivi ce plan, car ils ont remarqué, il a remarqué que les gens devenaient maigres, et c'est pourquoi il est allé dans les coopératives. Quant à nos soldats, nous avions 3 repas de riz par jour, et on avait droit à un dessert une fois par semaine. Mais les gens ordinaires n'avaient pas ce qui avait été prévu, car les comités de secteur n'avaient pas suivi le plan. Maintenez-vous votre position? Réponse: oui, c'est exact. Question. Question 66. On vous a demandé, est-ce que M. Nuanchea a reproché ou a fait des reproches aux chefs de coopératives et de secteurs qui étaient responsables? Vous avez répondu, il les a convoqués à des réunions de critique, des séances d'autocritique pour les rééduquer. Maintenez-vous ce que vous avez dit? Réponse: oui. Question. Vous souvenez-vous si où s'étaient tenues ces séances d'autocritique? Réponse: on nous convoquait à ces réunions à tous les mois ou 2 pour participer à ces séances d'autocritique pour nous remodeler. Question. Ces réunions se tenaient-elles à Phnom Penh ou dans les endroits que visitait Nuanchea? Réponse: autant que je me souvienne, c'était à Phnom Penh. Question. Est-il juste de dire que Nuanchea connaissait les conditions de vie des gens dans les coopératives et sur le terrain? Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre avant de répondre. La parole est à la défense. Veuillez répéter ce que vous avez dit, Maître Yanouti. C'est une question orientée, c'est pourquoi je m'y oppose. Le président. L'objection est retenue. Le témoin n'a pas à répondre à des questions orientées. Question. Après les séances d'autocritique, Nuanchea a-t-il pris des mesures à l'encontre des personnes sur ces comités? Réponse: je ne sais pas. Question. À la question 71 du même document, on vous a demandé, j'aimerais donner le RN en Khmer, 00 40 84 38. En anglais, 00 41 45 96. En français, 00 43
48, 15. Donc, question numéro 71. On vous a demandé. À cette époque-là, avez-vous entendu dire que des gens sont morts de faim ou parce qu'ils avaient travaillé au-delà de leur force? Vous avez répondu, oui. Il m'est arrivé d'entendre dire que des gens étaient morts de faim et de surmenage. Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit? Réponse, oui. Question. Savez-vous si les dirigeants étaient au courant de cette situation? Réponse. Il est possible qu'ils aient été au courant. Comme dirigeants, ils auraient dû être informés. Question. À la même page, question 72. Quand vous êtes allé dans la zone Est, qu'est-ce que M. Nuonchia y a fait? Vous avez répondu. Vous avez dit Ta Nuonchia a rencontré Sao Pum cette année-là. Maintenez-vous ce que vous avez dit? Réponse. Oui. Question. Vous souvenez-vous donc que Nuonchia a rencontré Sao Pum? À quelle date? À quelle date se sont-ils vus la dernière fois? Réponse. Je ne me souviens pas. Je ne m'en souviens pas. Question. J'aimerais maintenant que l'on fasse 00, 40, 8, 4, 41. En anglais, 00, 41, 45, 9, 1. Et en français, 00, 43, 48, 19. C'est la question numéro 101. Combien de soldats accompagnaient M. Nuonchia pour faire ce travail? C'est la question qu'on vous a posée. Vous avez répondu. Comme je l'ai dit plus tôt, il y avait plus de 10 soldats, 15 au plus. À la question suivante, question 102, qui était combien de personnes ont été affectées à escorter Nuonchia pour rencontrer Tamok? Vous avez répondu 14. Et vous avez dit la même chose au procureur hier. Avant de passer à ma prochaine question, je vous demanderai si vous maintenez votre réponse. Réponse? Oui. Comme je ne me souviens pas de tout très bien, je maintiens ce que j'ai dit à ce moment-là. Question. Pourriez-vous décrire les conditions de sécurité sous le régime Khmer Rouge qui faisait en sorte que vous deviez offrir une protection rapprochée à Nuonchia dans ses visites dans les coopératives? Réponse. En tant que garde du corps,
nous avions la responsabilité d'assurer la protection de nos cadres. Question. Et pouvez-vous dire au tribunal quels étaient les motifs invoqués pour obtenir des gardes du corps? Réponse. Les gens des régiments, des divisions et des ministères, ces personnes avaient droit à une garde rapprochée. Question. Savez-vous comment Nuon Chea administrait les gens ou les affaires? Réponse. Nous devions nous conformer à la discipline de l'organisation. On nous a demandé de garder le secret. On n'était au courant que de ce Nous étions au courant que de ce dont on devait être au courant. Question. Pouvez-vous décrire Nuon Chea? Réponse, c'était une personne normale. Question. J'aimerais répéter ma question. Quelle était l'autorité de Nuon Chea? Quel type de pouvoir avait Nuon Chea sous le régime par rapport à votre autorité, vos pouvoirs? Réponse. Il n'avait pas de pouvoir très fort et il instruisait les gens et n'utilisait pas la violence contre nous. Je vais maintenant poser ma question suivante. Document à l'EN 004084 45, en khmer en anglais 00 41 46 04 et en français 00 43 43 22. La question 144. 143. Alors, qui étaient les cadres directeurs? Vous disiez que l'ANCAR c'était Pol Pot. L'ANCAR est composé de Pol Pot et de Nuon Chea. L'ANCAR se référait aux hauts dirigeants. Le témoin demande à ce que l'on répète. Le conseil. La question 143. La classe dirigeante de l'ANCAR, qui faisait partie de l'échelon de la classe dirigeante de l'ANCAR? Votre réponse est: cet ANCAR est composé de Pol Pot et Nuon Chea. L'ANCAR, cela se réfère à l'échelon des hauts dirigeants. Est-ce que vous maintenez cet énoncé? Réponse. La question est correcte, mais la partie finale, pas complètement correcte. L'ANCAR, on pouvait aussi comprendre que c'était seulement Pol Pot et Nuon Chea, pas les hauts dirigeants. Question donc, si
On demandait simplement, est-ce que l'encart c'est Pol Pot et Nunchia? Est-ce que ce serait un énoncé correct? Est-ce que c'est cela qui est correct? Réponse. Oui, je préfère la première partie de l'énoncé et pas l'autre partie. Le conseil Tricina dit merci Monsieur le Président. Je n'ai pas d'autres questions, mais je voudrais passer le micro au Conseil international. Allez-y, Madame. Oui, bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames et Messieurs les juges et bonjour à tous. Et bonjour Monsieur le témoin. Avant de commencer mon interrogatoire et pour être peut-être plus à l'aise avec le temps qui m'est imparti, je voudrais demander à la Chambre si je peux bénéficier d'une quinzaine de minutes supplémentaires parce que je crains de manquer un peu de temps. J'aimerais savoir si c'est possible immédiatement, ce qui me permettra d'évaluer mes questions. Merci. ต้องជំរាបអនុញ្ញាត Le Président, nous accédons à votre demande. Cependant, essayez d'éviter les questions de type répétitif, suggestif ou autrement manière d'influencer. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président, et je vais essayer de faire de mon mieux. Monsieur le témoin, ça fait presque 2 jours que vous êtes interrogé et vous aurez peut-être l'impression que je reviens sur des points qui ont déjà été évoqués, mais c'est parce que je voudrais compléter éventuellement certaines de vos réponses ou avoir certains détails. Il se trouve que jusqu'à maintenant et après vous, des témoins défilent ici et ce sont les détails qu'ils apportent et les précisions qu'ils donnent qui nous permettent à nous de comprendre ce qui s'est passé entre 1975 et 1979 et qui permettent aussi aux Cambodgiens de le comprendre. Donc tous les détails sont importants, tous les témoignages sont importants et le vôtre l'est aujourd'hui particulièrement. Je vous prie de m'excuser si mes questions vous importunent parfois ou vous dérangent et je vous remercie des détails que vous pourrez retrouver dans votre mémoire. Je suis obligée de reprendre un petit peu chaque période et je vais passer plus ou moins vite sur chaque période. Vous avez dit qu'avant 1975, vous avez débuté votre vie révolutionnaire dans le Ratanakiri. Lorsque vous étiez dans le Ratanakiri, est-ce qu'il vous est arrivé de voir, même de loin, un des accusés? Réponse. Je ne savais pas. Est-ce que vous connaissez, monsieur, est-ce que vous connaissiez dans le Ratanakiri, monsieur Clanfit? Réponse. Non. Est-ce que vous connaissiez déjà dans le Ratanakiri monsieur Kammi? Réponse. Camille. De quel Camille parlez-vous? En tout cas, le Camille que je connaîtrai plus tard, je ne le connaissais pas. J'ai connu Camille à Y10 seulement. Merci. C'est bien de celui-ci que je parlais. Vous êtes ensuite allé à B20.
Est-ce que vous pouvez essayer, autant que vous le rappelez, de situer la date à laquelle vous êtes parti du Ratanakiri vers B20? Réponse. Je ne me souviens pas. À l'époque, j'étais encore très jeune. Et je ne savais pas lire. Je me contentais de suivre. J'ai suivi les autres à Phnom Penh. Je ne peux même pas dire que je savais la langue khmer. Est-ce que vous pouvez au moins donner l'année? Réponse. 1968. Je ne peux me souvenir que de l'année. Vous avez dit hier que vous étiez en 1968 dans une unité mobile de jeunes. Vous le confirmez? Réponse. Oui. Je confirme. Je confirme. J'étais avec cette unité mobile. On nous transférait d'un endroit à l'autre. Mais l'unité mobile, à l'époque, avait une définition différente de ce qu'est devenu l'unité mobile à une date ultérieure. Et qu'est-ce que c'était que l'unité mobile en 1968? Réponse. Ce n'était pas en tant que telle une unité mobile, c'était un groupe d'enfants qui étaient transférés d'un endroit à l'autre. Nous étions tous très jeunes à l'époque et on nous faisait aller d'un endroit à l'autre. Mais nous ne faisions pas partie d'une unité mobile, disons, structurée. Merci. À propos de B20, est-ce que B20 était divisé en plusieurs bases? Réponse. Je ne sais pas. À l'époque, je savais seulement qu'il y avait le bureau B20. Est-ce que le nom Li Keng, alias Khan, vous dit quelque chose? Réponse. Je ne sais pas. Il y avait beaucoup de gens, toutes sortes de noms. Je n'ai pas le souvenir de cela. Est-ce qu'à B20, vous avez vu même de loin un des accusés? Réponse. Je ne savais pas. En fait, j'ai vécu là-bas pendant très très peu de temps. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez arrivé à B20 en 1968 et vous y êtes resté jusqu'à quand? Non. Réponse. Tout ça, c'était il y a longtemps.
Je me souviens très mal. Alors effectivement, arrivé à B20 en 1968, et je ressens une certaine confusion. En 1968, arrivé à B20, puis j'étais dans une unité qui avait pour mission de transporter des denrées alimentaires et des munitions, mais je ne me souviens pas bien. Il se passait toutes sortes de choses et on devait se déplacer constamment, donc mes souvenirs ne sont pas précis. Ce n'est pas grave. Vous avez dit que vous aviez transporté des provisions et des munitions par camion et par bateau vers la région de Kampong Cham et vers la région de Kampong Chnang. Est-ce que c'est correct? Quand vous faisiez ce transport, est-ce que vous faisiez partie d'une division militaire? À l'époque, je faisais partie d'une unité sous la supervision de Takri. C'était une unité responsable de transport. À l'époque, est-ce qu'on vous a expliqué pourquoi vous transportiez des munitions? Nous étions en lutte contre l'administration Lon Nol et les impérialistes américains. Les camions et les bateaux que vous utilisiez à l'époque pour le transport étaient-ils cambodgiens? Oui, cambodgiens. Les camions étaient faits en Chine. Les bateaux étaient faits au Cambodge. Est-ce que vous compreniez pour quelle nécessité il fallait transporter des munitions vers Kampong Cham et Kampong Chnang à la fin de 1974? Nous devions nous battre contre les soldats, nous devions lutter contre les soldats de Lon Nol. Et nous devions également essayer de saisir Phnom Penh. Est-ce que vous pouvez essayer de vous rappeler exactement sur quelle période vous avez transporté ces munitions? Au moins les années à peu près pendant lesquelles vous avez fait ça? Et à quel moment ça s'est arrêté? Je n'ai pas de souvenir précis, mais tout ça se passait vers 1974.
En fait, c'était en 1974, puisque de toute manière, en 1975, Phnom Penh a été libéré. Et moi, je n'étais nullement un responsable du transport régulier de munitions. Il y avait beaucoup d'autres personnes qui avaient cette responsabilité. Est-ce que le bureau B5 vous dit quelque chose? Non, je ne sais pas. J'en viens à votre arrivée à Phnom Penh. Où étiez-vous, vous, exactement le 17 avril 1975, pardon. 'J'étais à K7 et Kou était mon supérieur direct. Est-ce qu'on vous a parlé à l'avance, pour vous l'expliquer, d'un plan d'évacuation des villes? Cela ne me regardait pas. J'étais un homme ordinaire. Ce genre d'informations-là, elles n'étaient pas partagées avec moi. Merci. Est-ce que vous avez su un petit peu à l'avance que vous alliez partir vers Phnom Penh? En fait, ils ne nous ont rien dit par avance. Lorsqu'il a fallu se déplacer, eh bien, on a commencé à se déplacer. C'est tout. Et qui vous a donné à vous l'ordre de partir vers Phnom Penh? À ce moment-là, Dim est celui qui a donné l'ordre. Et quand je suis arrivé à Phnom Penh, j'ai rencontré Pang. Merci. Vous avez dit que quand vous êtes arrivé à Phnom Penh, ou sur la route en allant à Phnom Penh, vous avez vu sur le chemin, vous avez croisé des gens qui marchaient. Quelle sorte de gens étaient-ce? C'est un peu difficile de vous répondre. Ces gens-là qui quittaient la ville, il y avait des hommes, il y avait des femmes. Si vous me demandez des catégorisations, je ne saurais trop vous dire. Je ne sais pas. Ou si j'essaie de répondre à votre question, cela me ferait spéculer. Ce serait hypothétique. Je ne sais pas qui étaient ces gens. Et encore, si votre question concerne des petits détails de la situation, je ne sais pas. Concernant les leaders, je peux répondre à certaines de vos questions. Mais de toute manière, je me souviens de peu de choses puisque tout ça s'est passé il y a très longtemps. Je n'étais pas journaliste, je ne suis pas historien, je n'ai pas enregistré ou pris note d'événements. J'ai fait ce qu'on m'a dit de faire, je me suis occupée en fait de mes affaires. Si vous me demandez des petits détails, vraiment j'ai du mal à vous répondre. Merci.
peut-être ne puis-je pas vous donner aussi des réponses aussi, si vous voulez, consistantes que ce que vous voudriez. Ça pourrait entraîner une spéculation de ma part. Le président, témoin, essayez de répondre clairement aux questions qu'on vous pose. Si vous ne vous souvenez pas de ce qu'on vous demande, vous dites simplement que vous ne vous souvenez pas. Monsieur, est-ce qu'il y avait des vieillards? Les vieux, quel âge? Des gens de quel âge? Peu importe. Je vais passer à une autre question. Est-ce que vous avez remarqué que des soldats qui encadraient ces personnes Non, je n'ai pas vu de soldats. J'ai vu les soldats de la résistance qui gardaient les bureaux importants ou les édifices importants au sein de la ville. Merci. Est-ce que vous avez discuté avec vos compagnons de route de ce que vous voyez, c'est-à-dire de ces personnes qui marchaient sur la route et qui quittaient Phnom Penh? Quand je suis arrivé à Phnom Penh, bon, bien sûr, j'ai vu ces gens qui marchaient. Il y avait beaucoup de gens qui sortaient de Phnom Penh. Est-ce que vous en avez discuté avec vos compagnons? Non. Quand vous êtes arrivé à Phnom Penh, est-ce que vous pouvez très rapidement décrire comment était la ville? Très rapidement. Je ne peux pas vous décrire cela, je ne saurais pas où commencer. Est-ce que c'était une ville normale ou est-ce que c'était une ville en désordre? C'était le désordre. Il y avait les gens qui quittaient la ville, il y avait les soldats. On ne peut pas dire que c'était une ville qui était en bon ordre. Merci. Vous avez dit à plusieurs reprises que, à partir du milieu de l'année 75 et jusqu'au voyage en Chine, qui se situe en septembre 78, vous avez été garde du corps de M. Nunchea. Et on a beaucoup parlé de cette question jusqu'à maintenant. Est-ce que vous savez pourquoi vous avez été choisi pour cette fonction? Il y avait une liste sur lesquelles figuraient les noms des gardes de sécurité ou de protection rapprochée pour les leaders devant se rendre en voyage à l'étranger. Donc il fallait qu'il y ait un représentant de notre équipe de sécurité pour accompagner les dirigeants allant en voyage hors du pays. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus en détail en quoi consistait votre fonction de garde du corps personnel au jour le jour? Je parle uniquement de la mission de garde du corps.
ដោយមកអង្គុយទៅមកគេណាមិន Rien d'important. J'étais là à surveiller, garder le lieu. Et si on me demandait d'aller jouer à un sport avec les autres, je le faisais. Et sinon, j'étais debout ou assis en position de garde d'un bureau, par exemple. Je ne faisais rien de spécial. Merci. Vous étiez plusieurs gardes du corps personnel et lorsque M. Nuncha se déplaçait, vous avez dit qu'il y avait parfois 10 ou plus de personnes qui assuraient sa garde. Est-ce qu'on vous avait expliqué qu'il encourait un danger? Vous parlez de l'épisode où il est allé en Chine. À quelle situation faites-vous référence? Je parle de toutes les situations, puisqu'il était toujours entouré de gardes du corps dès qu'il se déplaçait, et même quand il était à Caen. Donc je voudrais savoir si on vous avait expliqué qu'il fallait assurer sa garde parce qu'il encourait un danger. នៅមានអប់រំដែរណា Réponse oui. Et quel danger? គ្រោះថ្នាក់របៀបថាប្រុងប្រយ័ត្នថាខ្វាំងតាមផ្លូវ Réponse. On nous disait d'être vigilants. Par exemple, il pouvait-il y avoir un danger de collision entre véhicules, il pouvait y avoir des attaques. Vous avez expliqué que vous aviez notamment visité la région de Battambang dans le courant de 76 et 77. Vous avez parlé des gens qui travaillaient dans les rizières. Est-ce que les gens qui travaillaient dans les rizières étaient uniquement des gens de la campagne? Réponse. Il y avait des gens de toutes sortes, des paysans et aussi des citadins. Réponse. Je présume, car la ville de Phnom Penh était déserte et donc ces gens avaient pu venir de Phnom Penh. Le président interrompt. Le moment est venu de prendre la pause. Nous allons donc observer une pause de 20 minutes. Huissier d'audience, veuillez vous assurer que le témoin et son conseil soient dans la salle d'attente et qu'il retourne au prétoire avant la fin de la pause.